Ma non faccio solamente l'Italia, faccio un giro di mondo. Brava. Pensa. Ma dov'è lei? Beh, de Parigi. Parigina. Parigina? Ah. Ma ti puoi immaginarti una roba Una che... BMW, guarda che bella. No, ma il peso di tenere una roba del genere... appunto... Io, guarda che roba, guarda che roba. Sì, Brava, complimenti. Grazie mille, complimenti, grazie mille. complimenti. Signora, la saluto anch'io, No, bravissima, grazie, bravissima, grazie. bravissima. Vivi la vita, vivi la vita, vivi, vivi. Grazie mille. Alors là, effectivement, vous voyez que des arbres, mais autour, il y a des montagnes qui sont magnifiques. Et souvent, les routes, justement, avec ces petits arbres, sont au milieu de montagnes et de vues extraordinaires que la caméra ne voit pas. Ok, donc là, je suis arrivée en Slovénie. Je dors dans une tente, une petite tente en bois qui est ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. À plat avec un petit cœur. Là ici, c'est la salle de bain avec les toilettes. Et je partage donc ma chambre avec des petites bébêtes qui sont des biches. Mais vous ne les voyez pas. Et donc j'ai fait aussi un spécial parking pour la chose. Voilà chose que j'ai garé. Il faut vraiment que je fasse attention parce que c'est limite un peu pentu. La dernière fois quand j'ai posé mon sac, il était tellement lourd, je l'ai fait tomber la mode. Je voulais vous parler de mon système attache de gros sacs et pas à chaque fois le prendre et le sortir. Donc voilà. Et là je l'ai mis en option pluie parce qu'il pleut par intermittence. Et je le laisse comme ça. Pour la nuit, pour tout le temps. Je l'ai fixé avec le fameux système là, cadenas. Et puis tout est nickel. Comme ça. On ne peut pas partir avec. Ou avec la moto sinon. Et bon, en même temps, je suis pas dans une ville. Il faudrait vraiment qu'il y ait un mec qui soit au bout de sa vie. Alors, je suis dans ma chambre. Et j'entends... Ça y est, j'ai mes voisines. Ah mince, je peux pas filmer de ce côté. Et il y en a une autre. Ah voilà. Et là, c'est la cabane. Définitivement, je suis vraiment pas pour les villes. Et en fait, je crois que je favorise aussi les endroits où les personnes s'occupent des animaux. Parce que s'ils s'occupent des animaux, je pense qu'ils savent plus aussi respecter les êtres humains. Et en fait, j'aime trop la vie avec les animaux. J'aime trop. Ça me reconnecte à la nature. C'est aussi dans des coins de nature. Et pour moi, c'est tellement beau. Je suis un peu en plein milieu des montagnes, donc du coup je me suis dit bon, je vais aller faire une petite vidéo yoga et moto, vu que j'ai toujours pas fait la vidéo yoga moto pour la fête internationale du yoga quand même. Et en fait, ça a été la fête internationale de la moto et petite remise en forme sur le mode tout-terrain enduro, donc... mais j'avais pas la cam, j'avais pas du tout la caméra, il y avait plus de batterie. Je me suis dit bon vas-y, je vais juste prendre pour le yoga. Et du coup je me suis accroché à un appareil photo, mais ça a pas tenu.
Alors là, je me rends vraiment bien compte de l'importance d'avoir ma caméra embarquée. Parce que j'essayais de tenir, donc du coup je bombais le torse en même temps qu'il fallait que je tienne aussi la moto. C'était une grande descente. Et bref, voilà, c'est tout à fait ça. Donc c'était le bordel. Mais je vous le partage quand même. Maintenant, on va repasser aux routes normales. Et voir ce magnifique paysage. Tant qu'il n'y a pas d'arbres pour les cacher. Wow, 2 colors. Ah, bella. Selfie. Hey là, Indy. Petite vidéo pour vous raconter un peu la journée. J'ai perdu pas mal de temps avec l'Italie, donc je suis arrivée un peu en retard pour l'association. Ils sont partis en vacances, ils reviennent seulement dans 8 jours, donc une semaine. Bon, là c'est l'indépendance day en Slovénie. Oui, c'est ça. Premier cours de yoga en Slovénie. Hop là. Bon. Slovénien donné. First course in Slovenian, it's done. Ravla. And I'm very happy to have this experience with another language. C'est vraiment une belle expérience de pouvoir faire ça dans une autre langue. L'italien c'était un peu facile, ça ressemble au français et encore j'inventais des mots. Mais ça a été génial, j'ai eu des super retours, j'espère qu'ils vont laisser aussi des traces sur le site. 5 personnes pour aujourd'hui. Et such a great and beautiful view. Ok. Look, avec my mat and my helmet and let's go back. La Slovénie, c'est un petit pays avec des petites têtes d'épingles, plein de petites têtes d'épingles. On peut mais s'éclater. On peut rouler. Il n'y a pas de radar tous les 10 mètres comme en Italie. C'est vraiment, c'était un carnage en Italie. Je n'en pouvais plus. Je me suis dit que j'allais revenir mais sans permis. Et c'est vraiment cool, les routes sont vraiment cool, ça tourne dans tous les sens, il y a vraiment de quoi s'éclater. Par contre, il faut bien garder sa voie parce que les Slovéniens donc, sont aussi un peu plus chauds aussi de la route et ils prennent aussi toute la place. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a pas l'air d'être un interdit. Donc après de longues réflexions, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil sur Stål, qui a l'air vraiment génial. J'ai vu sur la carte, ça fait...
Et là, ça commence vraiment à être génial. La vue est magnifique, les montagnes. Mais la caméra, en fait, on ne voit pas. Et je ne peux pas m'arrêter parce que c'est que de la montée. On ne voit pas vraiment bien avec la caméra. On a l'impression que c'est un peu plat. Mais je ne pouvais pas, en fait, garer la moto. Donc, j'avais qu'un seul truc à faire. C'était go straight, monter. Et c'était vraiment magnifique. Il n'y avait pas beaucoup de passages, alors j'ai carrément détoilé le chemin des toiles d'araignée. Et là, voilà, mais vous voyez un petit peu sur la droite, j'ai pu m'arrêter. Je vais vous mettre une photo. Donc là, je vais voir en fait les mecs des parapentes et ils me disent mais d'où tu sors Donc je leur explique quel chemin j'ai pris. Donc ah ouais carrément. Ils me disent bah attends, il y a un autre chemin, il faut que tu soulèves une barrière, etc. Je sais pas si un jour vous allez me revoir. Je suis perdue au niveau de nulle part. Je me suis dit là ce matin, je me suis réveillée, j'ai vu que le site internet n'avait pas fait les posts, il y a des trucs que je dois régler, que je n'arrive pas à régler, donc du coup j'arrive pas à poster. Je me dis je vais me faire un peu de off-road et ça va me calmer. Sauf que là ça fait 3 heures que je suis en off-road et que je suis perdue au milieu de nulle part. de nulle part. Je ne sais pas si vous voyez, nulle part. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Bon là j'ai perdu en fait les vidéos avec les rencontres, etc. Si vous avez suivi au Monténégro, là dans mon bug informatique. Donc ils m'ont ouvert les barrières et j'ai pu rentrer à la fraîche dans les bois, même si la route était quand même déjà bien intense et sachant que je venais déjà bien de morfler sous la chaleur, mais c'était quand même beaucoup plus cool. Donc voilà les quelques images qui restent de cette forêt. Où pareil en fait c'est une forêt un peu perdue. Je vais voir si j'ai les vidéos de quand je me suis justement arrêtée. C'est plus fort que moi, il faut vraiment que j'aille là où est-ce qu'il faut pas. Du coup j'ai la chose qui chauffe et c'est vraiment juste magnifique où je suis. Voilà, maintenant ça y est, j'ai retrouvé les routes. Mais alors la chose vraiment, c'est la plus belle chose que j'ai pu avoir. Elle conduit mais partout, c'est une merveille. Sauf que là, je sais pas, en tout cas heureusement que j'ai mis le protège... tous les protèges en fait, la totale, parce que franchement ça n'a pas arrêté, les cailloux, gling gling boum bam bam. Je savais pas où j'étais, je me suis dit putain. Mais c'est plus fort que moi. À chaque fois je me dis non et tout, nanana, etc. Et
Un moment qui m'a aussi vraiment fait du bien et ressourcé vraiment pleinement. Ça a été la rencontre avec l'association et le partage que j'ai pu avoir avec tous, les cours de yoga. J'ai vraiment énormément de gratitude d'avoir eu cette opportunité de partager mon projet avec l'association VDC Center et de rencontrer tous ces êtres qui sont vraiment authentiques, uniques et qui m'ont rendu compte de cette force que c'est d'être pas comme tout le monde et de ne pas se préoccuper de ce que les autres peuvent penser et d'avoir pleinement confiance en la vie et en ce qu'on est. C'était vraiment un moment pur et authentique et je remercie au plus profond de mon cœur l'association VDC Center.